Dans ce troisième épisode des aromatiques, nous allons parler plus des plantes sauvages, mais que quelques-unes, bien sûr. On ne va pas répertorier toutes les plantes sauvages comestibles et celles qui pourraient avoir un certain intérêt médicinal. On va plutôt se concentrer sur des plantes que j'ai très régulièrement dans le jardin et que je peux utiliser. Et on va voir également la différence entre infusion et décoction. Allez, c'est parti! L'ortie, la plante aux 1000 vertus, bien sûr tout le monde la connaît, dans le jardin on l'utilise régulièrement pour faire des purins, mais on l'emploie également en feuilles fraîches dans les soupes, dans les cakes, etc. Donc on la connaît très très bien, mais on peut également pour l'hiver, vu qu'elle n'est pas présente, elle descend en terre pour se protéger. Donc en hiver, il n'y a pas de feuilles. Donc pour avoir ces bénéfices, ces vertus tout au long de l'hiver, eh bien on peut faire sécher ces feuilles et pouvoir les faire en infusion ou même dans des cakes également. Donc généralement, l'ortie draine le foie, facilite la digestion. Elle agit donc sur les intestins ballonnés. Elle est recommandée quand on veut faire aussi une cure dépurative. Toute la plante contient aussi des minéraux et oligo-éléments utiles à l'organisme, d'où la nécessité de temps en temps de faire quelques soupes. Ces feuilles s'emploient comme reconstituants dans le cas d'anémie. Les propriétés diurétiques permettent de lutter contre l'acné et les problèmes de peau souvent liés à une mauvaise digestion. Pour l'utilisation, faites infuser 10 feuilles fraîches ou une cuillerée à soupe de plantes séchées dans 1 litre d'eau pendant 10 à 15 minutes. Testez l'action diurétique en commençant par 2 tasses par jour seulement. Et si vous réagissez bien, vous pouvez boire jusqu'à 1 litre par jour de cette infusion sans aucun souci. Le coquelicot. Alors le coquelicot, il faut faire très attention parce que certaines parties de la plante sont toxiques, notamment les capsules séchées. Donc préférez les tisanes à base de pétales et surtout ne mangez pas ni les fleurs ni les feuilles. Seules les graines sont comestibles. Le coquelicot peut être utilisé en sédatif doux pour les adultes et les enfants, également en cas de nervosité chez ces derniers. Par contre, la décoction de capsules filtrées, pas des infusions, les décoctions de capsules filtrées et ajoutées au bain complètent cette action. Donc surtout ne l'ingérez pas, c'est juste pour le bain. L'infusion, par contre, agit aussi très bien comme antitussif. Elle est conseillée pour soigner les maux de gorge et aide à éliminer les toxines lors des infections respiratoires. Pour l'utilisation, vous faites infuser une poignée de pétales séchés par litre d'eau pendant 10 minutes. Vous filtrez et vous pouvez boire jusqu'à 2 tasses par jour en cas de nervosité ou de maux de gorge, dont 1 avant le coucher pour faciliter l'endormissement. Ou bien vous faites une décoction de 10 capsules par litre d'eau bouillie pendant 15 minutes pour ajouter au bain uniquement. Le pin, alors on utilise uniquement les bourgeons et les aiguilles. Alors généralement, on récolte les bourgeons au début du printemps, quand ils sont pleins de résine, et on peut les faire sécher, ou alors on peut les acheter aussi en herboristerie si vous n'avez pas de pin à côté de chez vous. Les bourgeons de sapin blanc ont les mêmes vertus et sont utilisés de la même façon en phytothérapie. Alors les bourgeons et les aiguilles de pin produisent une résine qui se révèle être un super antiseptique pour les affections des voies respiratoires, bien sûr, on le sait, telles que les bronchites, les rhumes et les sinusites. Les boire en infusion ou les prendre en inhalation dégage le nez et les bronches rapidement. Et l'infusion fait transpirer et aide aussi à éliminer des toxines. La décoction peut s'ajouter au bain pour fortifier l'organisme. Faites infuser 2 cuillerées à soupe de bourgeons par litre d'eau pendant 15 minutes ou bien faites une décoction avec 3 cuillerées à soupe de bourgeons ou d'aiguilles par litre d'eau pendant 15 minutes. L'infusion consiste à verser de l'eau bouillante sur les parties aériennes de la plante qui ont été choisies, les feuilles, les fleurs, les graines, puis à attendre
entre 5 et 10 minutes selon le type de plante pour que les principes actifs se diluent dans l'eau. Un couvercle généralement est indispensable sur le récipient pour ne pas que les principes actifs volatiles s'en aillent. Ensuite, cette infusion se boit ou sert à imbiber des compresses pour les applications externes. C'est ce que l'on appelle une tisane, car l'eau sert de véhicule aux composants végétaux. Il est conseillé de ne pas sucrer la préparation, car le sucre est une matière fermentescible et peut provoquer des ballonnements. Cependant, certaines plantes ont un goût âpre, amer, voire très fort et peut rebuter. Dans ce cas, il vaut mieux mettre un petit peu de miel pour rendre la tisane plus agréable. L'infusion peut aussi servir à des inhalations. Dans ce cas, on se penche au-dessus, les yeux fermés, la tête couverte d'un tissu qui englobera également le récipient et l'on inspire directement les principes volatiles. Elle s'utilise également en application locale, à l'aide d'une compresse par exemple, pour soulager les problèmes cutanés ou laver certaines lésions et petits bobos, voire à aider leur cicatrisation. La décoction suit le même principe en faisant bouillir certaines parties de la plante, mais celles-ci sont plongées dans de l'eau froide, ensuite à ébullition pendant 2 à 15 minutes selon la plante. La décoction est surtout utile pour libérer les substances actives de parties dures comme certaines graines, les tiges ligneuses, les racines et parfois les bourgeons, comme les bourgeons de pin. La décoction est principalement utilisée pour les applications locales ou quand on a besoin d'un traitement curatif rapide, car elle a l'avantage d'être très concentrée en éléments actifs. On peut aussi l'ajouter à l'eau du bain. L'infusion, voire la décoction, agissent aussi de façon efficace. Dans ce cas, il faudra filtrer avant de mélanger au bain. Prenez des bains chauds mais non brûlants. Ne restez pas plus de 15 à 20 minutes dedans pour à la fois profiter des vertus des plantes et de celles du bain. Ensuite, on peut aussi utiliser certaines infusions pour agrémenter une entrée, un plat, un dessert. Par exemple, l'infusion de menthe rehausse les glaces, celle de la verveine et de la lavande accompagne les tartes à l'abricot, la tisane de mélisse parfume les légumes cuits à la vapeur, la tisane de fenouil est appréciée avec des grillades de poisson. Le thym et le romarin, en courbouillon, c'est là où on va révéler leur parfum, qui de toute façon en réalité sont des décoctions, ce genre de choses, puisque on met d'autres ingrédients alimentaires dedans, comme les poissons, les légumes, etc. Donc c'est vraiment, cette façon de faire agit comme une décoction. La bruyère, on l'appelle aussi calune. C'est une plante très mellifère avec des sommités fleuries qui se récoltent du milieu de l'été jusqu'au début de l'automne. Attention à ne pas confondre avec d'autres espèces de bruyère. Acheter la plante séchée ou cultivez-la en jardin, c'est un excellent couvre-sol qui forme de grands tapis de fleurs roses, c'est magnifique. Par contre, c'est un petit arbrisseau persistant qui aime les terrains acides. Donc ça fleurit tout l'été jusqu'en début de l'automne. Et généralement, on les voit pousser de façon sauvage dans les landes, dans les forêts un petit peu sableuses. La bruyère d'été a des propriétés désinfectantes puissantes. Elle est prescrite pour soigner toutes les affections des voies urinaires, autant chez l'homme que chez la femme. L'infusion diurétique et dépurative facilite le travail des reins et soulage aussi les rhumatismes et arthrites. Elle guérit les cystites et rééquilibre la flore intestinale rapidement. Pour l'utilisation, vous faites infuser 3 cuillerées à soupe de fleurs séchées par litre d'eau pendant 5 minutes et vous buvez 3 à 4 tasses par jour, légèrement sucré avec du miel parce que le goût n'est pas forcément très agréable. Le pissenlit, alors les jardiniers ne l'aiment pas, mais les phytothérapeutes, eux, l'emploient pour ses propriétés dépuratives. Alors les jeunes feuilles se mangent aussi en salade, on le sait. On les trouve aussi sous le nom de dents de lion pour leur aspect découpé en forme de dents. Elles se consomment jeunes et ont un goût légèrement amer. Les feuilles consommées crues sont apéritives, favorisent la digestion et apportent à l'organisme de nombreux minéraux et vitamines, notamment la A, B, C, D,
du bêta-carotène, du potassium. L'infusion de feuilles est un excellent diurétique donc et dépuratif du sang. La décoction de racines agit sur le métabolisme du foie, aidant à éliminer les excès de nourriture. Ses propriétés antiacides permettent de soigner l'acné et les problèmes de peau. Ça agit aussi contre la constipation et les rhumatismes. Alors pour l'utilisation, vous faites infuser 3 cuillerées à soupe de feuilles par litre d'eau pendant 10 minutes. Vous buvez tout au long de la journée ou bien faites une décoction de 2 cuillerées à soupe de racines séchées par litre d'eau pendant 15 minutes. La prêle, alors c'est une plante sauvage des terrains humides qui renferme notamment une importante teneur en silice dont une grande partie de la plante est assimilable par notre organisme. Cependant, vous ne devez pas la confondre avec d'autres espèces dont la prêle des marais car elles sont toxiques. Évitez quand même la tisane de prêle si vous avez des troubles cardiaques, rénaux ou d'hypertension. Le principal atout de cette plante est de consolider les os et les cartilages après une fracture notamment ou une opération ou bien chez les personnes âgées. Elle agit aussi en cas de rhumatisme et d'arthrose. La tisane est aussi diurétique, soulage les troubles urinaires et aide aussi les reins à éliminer. Son action est cicatrisante, donc en application locale. Ajoutée à l'eau du bain, l'infusion aide à se remettre d'une entorse notamment. Alors pour l'utilisation, vous faites bouillir 3 cuillerées à soupe de plante ou une poignée par litre d'eau pendant 5 minutes. Vous laissez infuser ensuite 10 minutes et filtrer. Buvez 3 tasses par jour pendant 2 à 3 semaines, sachant que la plante est irritante pour le tube digestif. N'utilisez jamais cette tisane plus de 3 semaines consécutives. Alors juste pour terminer, je rappelle quand même quelques petites précautions à avoir quand on utilise les plantes parce que même si toutes ces plantes sont reconnues pour avoir des vertus, elles s'utilisent quand même avec parcimonie. Souvent, elles sont très concentrées en principe actif et donc bien dosées, évidemment, elles soignent et elles apportent d'immenses qualités. Mais par contre, ingérées en trop grande quantité, elles peuvent avoir aussi des effets toxiques. Donc prudence avec l'utilisation de ces tisanes. En dehors des bonnes herbes qui n'ont pas ou peu d'inconvénients lorsqu'on s'en sert, il y en a d'autres par contre qui peuvent avoir des conséquences quand même assez fortes, notamment l'achillée. Bon, j'en ai pas parlé dans ces 3 épisodes, mais elle est appelée herbe à coupure dans certaines régions. Donc elle a son action cicatrisante qui est très très célèbre sur les plaies, mais par contre elle peut aussi donner des migraines et étourdissements quand on les mange parce qu'évidemment on peut consommer ces feuilles dans les salades, mais quand on en mange en très grande quantité, elle peut avoir ce genre de problème. Donc si vous êtes notamment allergique à certaines plantes, surtout ne les utilisez pas. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin. Je ne suis ni médecin, ni naturopathe, ni herboriste. Je partage juste mon expérience, donc faites très attention quand même avec ce type de plante. Vous ne surdosez jamais, s'il vous plaît. Ne mettez pas plus, croyant que les plantes ne sont pas toxiques. Même si c'est du naturel, elles ont quand même des principes très très puissants et du coup peuvent être néfastes quelquefois en les prenant de la mauvaise façon. Je vous remercie d'avoir suivi ces 3 épisodes sur les aromatiques. Je vais peut-être en faire un 4e qui concerne plus les épices dans notre jardin avec évidemment leurs vertus telles que le gingembre, le curcuma, le poivrier de Sichuan par exemple. Voilà, c'est ce genre-là que j'aimerais aussi vous présenter
très prochainement. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre suivi. Je vous dis à très bientôt. Bisous!